la Scandinavie, nous poursuivons notre chemin. Les étoiles brillent sans fin dans le ciel nordique et divin. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon, comment vont les baroudeurs? Vous et nous? Nous ça va. Nous ça va, on est rentré en France. Donc Baroudeur 2, mon fidèle pépère, nous a bien ramenés en France. Et là on est déjà reparti, hein. On a fait juste un nettoyage maison, des machines à laver, beaucoup. Ouais. On a tout lavé, hein, les housses de coussin, etc. vite fait. Des brousaillages. Et on est reparti quasiment le temps de voir notre fils aîné, un peu la famille, et puis après on est reparti parce que vous savez où on va, hein, bientôt la naissance de notre petit-fils. Donc on est reparti sur la route de l'Alsace et là on est arrivé hier soir à 21h et on est pas loin du lac de Der. Voilà. Donc on est sur une aire camping-car park, parce que c'est à moitié route de chez notre fils, donc c'est bien pratique. Et quand on part comme ça, hier après-midi assez tard, ça va vite, hein. En 4 heures c'est fait, et puis on fait une petite étape, on se repose, on va faire un petit tour, et après on reprend la route. Donc vous avez un office du tourisme, pas très loin de l'air, à pied. Et vous voulez bien voir une balade à vélo au lac de Der, on a déjà fait une vidéo, vous tapez rechercher dans la petite loupe lac du Der et puis vous tomberez sur la vidéo avec une balade autour du lac de 44 km je crois. Donc super sympa, hein. Sécurisé pour les enfants. Enfin bon, bien vous n'allez pas faire 44 km avec les enfants, mais bon c'est sympa. Et les gens se baladent beaucoup à vélo. Donc on prend l'air qui est juste là-bas. Parce que il y a des commerces à côté, on aime bien. Mais lac de Der, vous en avez vraiment beaucoup. Donc c'est en grande majorité, je pense, par camping-car park, et il y en a quelques-unes communales. Donc ça fait un petit peu vacances, hein, pour acheter une glace. Et j'ai pas facile à filmer parce que je tiens le chien et il tire un petit peu. Alors désolé si ça bouge un petit peu. Joël va le reprendre, c'est un petit peu plus pratique. Voilà, donc pour acheter, je disais, une glace aux enfants. Il y a beaucoup de familles avec des enfants, c'est important aussi, hein. Beaucoup pour les enfants, les glaces, on aime bien bon ça aussi. T'aimes bien ça? Bon, faut dire que pendant notre périple scandinave, on va vous faire un retour, hein, par la suite. Bonjour. On vous fera un retour par la suite. Il faut qu'on fasse des comptes, etc. Mais là, c'est un peu pif paf pouf avec naissance de bébé. Donc, on prendra le temps de faire tout ça. Pour se prendre, si vous voulez prendre un petit verre le soir, là on va pas les filmer, mais on va aller plutôt vers le lac. Donc vous avez vraiment tout. Pour les personnes aussi à mobilité réduite, c'est quand même bien pratique. Vélo, il y a un petit train. C'est très touristique et très joli. Et très nature. En dehors de cette partie-là où vous avez des magasins, après il n'y a rien du tout, c'est que la nature. Il y a des champignons qui poussent sur le lac. Donc là on le voit à plein. La dernière fois il était en partie vidé. Donc déjà il y avait des travaux de digue. En plus on nous a expliqué pourquoi il était vidé. Je ne m'en rappelle plus d'ailleurs. Voilà, mais ceci dit là il est plein. Bon, c'est vraiment très beau. Très très paisible. Sympa la balade à vélo. Ouais. Alors là c'est la balade à vélo qui fait tout le tour. Tout par là-bas, là-bas. Comme ça revient. Et ça passe dans des forêts. C'est vraiment super sympa à faire, hein. 44 km. Ouais, 44 km. Bon, nous, on était un peu au bout de notre vie. On est d'ailleurs rentré à la nuit. Si vous voyez sur la vidéo du lac de Der, on est rentré à la nuit. Bon, faut dire qu'on était parti fort tard et puis du coup, on est rentré avec... il faisait frais, hein, quand même, on avait le blouson de mémoire sur la vidéo. Oh, je sais plus. Donc on vient ici 2-3 fois l'année, hein, pour aller chez les enfants. C'est pratique, c'est à 372 km de chez nous, donc ça fait une étape. Puis après on refait la suite le lendemain.
Donc on est rentré assez vite, hein, après Finlande, bon, Suède, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez, c'est des forêts, hein, c'est droit, droit, droit. Et la partie de l'Allemagne qu'on traverse, c'est que des zones industrielles. Donc pour nous, pas d'arrêt. Donc cette étape-là, je l'ai fait en 600 bornes la journée. On a échappé à un carambolage qui venait de se passer devant nous. Il y avait 5 voitures qui étaient en vrac sur 3 voies. Je suis passée entre les morceaux. À 5 minutes près, on pouvait être pris là-dedans. Il y avait des morceaux, il n'y avait même pas encore les secours, rien du tout, ça venait de se passer. Il y avait déjà plein de gens d'arrêtés, donc on ne s'est pas arrêté. C'est pas la peine d'y avoir un suraccident. Je trouve plus mes mots ce matin. Donc bon, il y avait des gens déjà qui portaient assistance. On va faire un petit tour par là et puis après on va se reprendre la route. Le kiosque, lac de Der, du Der. Alors on regarde tout ça parce qu'on se dit quand notre petit-fils, les petits ballons, tout ça, je crois que mamie, papy, ils vont en acheter des bêtises. En même temps, les grands-parents, c'est fait pour ça, hein, gâter les petits-enfants. Ça, c'est le petit train. Donc ça, on en a dans notre société aussi. On en avait un qui fonctionnait au gasoil et maintenant on en a un électrique. Et il faut un permis D. Donc ça, c'est les conducteurs d'autocar qui conduisent ça parce qu'il y a plus de 9 passagers. Permis D. Piste cyclable ici. Donc ça, c'est tout le tour du lac de Der. Du Der. Voilà. Donc... Et puis les villages ici, ils sont vraiment très jolis. Vous avez ces petites maisons basses avec des colombages, mais à un étage. Enfin, moi, je les trouve vraiment très jolies. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de jeux pour les enfants. Bon, il y a de quoi faire pour les plus grands, là. Mais c'est bien pratique quand on a des petits. Des petits restaurants. Ah. Il y a plein de petits bancs comme ça et là vous avez une petite plage. Voilà, pour pouvoir se baigner. Et là-bas vous avez le port. Faire du voilier, c'est bien sympa. Donc c'est un peu mouillé ce matin. Ça y est, j'ai les pieds mouillés. Là vous avez la petite plage avec la descente à bateau. Pour les petits zodiacs. Bon, ça c'est un peu terreux. Hein. On entend les oiseaux. Il y a une personne là-bas qui pêche. Et là vous avez déjà quelques oiseaux, mais bon, c'est pas des oiseaux comme on peut le voir pendant la migration. Là, il y a une espèce d'oiseau au long cou là. Coucou les nounounes. Ah bah si, elle renifle les odeurs. Ces deux mecs, ça renifle tout. Petite mouette. Des moustiques. Ouais, plein de Dutch, c'est super mignon. On en a une, les dents de la bière. On en a une Dutch rouge. Une expo photo très très belle. C'est vraiment joli. Il y a de jolies photos. Des glaces. Miam miam. Ouais, elle est parfaite.
Alors en pays scandinave, ça nous a manqué, c'est des choses comme ça, parce qu'il n'y en a pas. Bon, sauf à Bergen ou dans les grandes villes, Tromsø, etc. Mais sinon, il n'y a rien. On ne peut rien acheter. Il n'y a pas de trucs touristiques en dehors des magasins Samy. Donc ça manque un petit peu pendant les vacances de pouvoir se manger une petite glace. Donc nous, on a connu le lac de Der, évidemment, 26 ans de camping-car, où il y avait presque rien. Et c'était à l'époque des terrains, il n'y avait pas de camping-car park. Et là, il y a commerce et restauration. Et ils vont faire des commerces pour acheter à manger. Ce qui est bien parce que vu toutes les aires, plutôt que bouger le camping-car, dans la journée, si personne a besoin d'acheter quelque chose, on peut faire un restaurant, mais on ne peut pas faire des restaurants tous les jours. Et là, je pense qu'ils vont faire des petits commerces, donc à voir. Si on peut acheter du pain ou des petites choses comme ça aussi. Petite boutique éphémère de produits du terroir. Sympathique ça. Avec de l'artisanat local. Bon, je vais aller faire un petit tour. Bière, du pain. Donc c'est en plein aménagement. C'est travaux. On ne reconnaît plus à chaque fois qu'on y passe. Et pourtant on y passe 3 fois par an. Et voilà le plus beau. Donc on s'est mis dans ce sens-là parce que ça grimpe l'emplacement. Et puis bon, comme on repart, on n'a pas besoin de s'installer. Mais sinon les gens mettent leur petite table, tout ça. Donc là on s'en va vers l'écomusée de la Cerise. Ça se trouve à côté de Forgerolles, voilà. Et dans le 70, enfin je vous mettrai les renseignements. Et c'est le pays du kirsch. on va se régaler. Je sais pas si on va se régaler, mais... Bon, on va voir, c'est un joli petit village. Ça m'a l'air fort joli. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la droite. Mais là. Écomusée du kirsch. Oh, c'est un parking en pente. La route des Chalots. Kirsch de Forgerolles. Je crois que la place la moins penchée, ça va être celle-ci. Coucou à tous, donc voilà, on est au musée de la cerise. Donc évidemment, on est entouré de cerisiers. Hein. C'est pas la saison, hein. Mais voilà. Donc on est garé là. C'est dans un tout petit village, en pleine campagne. Bonjour tout le monde. Bon, c'est parti pour une visite. Ouais, c'est parti. J'attendais mon homme, moi c'est le contraire. Il y a des hommes qui attendent tout le temps leur femme, moi j'attends toujours mon homme. Il faut toujours qu'il change, qu'il fasse beau, qu'il aille aux toilettes. Il y a des choses sous la terre. Ah, il y a des cerises au kirsch. Ah, il y a une petite pièce sur la monnaie de Paris. Je vous souhaite la bienvenue au domaine du Petit Failly, la distillerie familiale fondée par mon grand-père en 1829, dont vous pouvez lire le nom sur le linteau au-dessus de la porte d'entrée. Au total, ce sont 7 bâtiments qui ont été construits en 5 ans. Approchez-vous.
admirez cette belle maison en grès des Vosges aux proportions impressionnantes. Longtemps, ce fut la demeure la plus cossue des alentours. J'y suis né le 10 mai 1839 à 10 h du soir selon l'état civil. Diantre, je manque à tous mes devoirs d'hôte. Je ne me suis pas présenté. Joseph Victor Aubry pour vous servir. Certains esprits chagrins m'ont surnommé le Pacha. J'avoue ne pas bien comprendre pourquoi. D'autres racontent que j'allume mes cigares avec des billets de 1000 francs. Baliverne que tout cela. Si vous me le permettez, je serai votre guide durant le temps de la visite des lieux. Derrière vous, la maison des manouvriers. Eugénie doit y être encore très occupée. Ce matin était le jour de la lessive à la fontaine. Quant au petit bâtiment en pierre, marqué Cello, il recèle tant de richesses que la clé en est bien gardée. Entrez dans le musée et rendez-vous dans la cuisine. La première pièce à votre droite. Sur la route des cerises, dans l'écomusée magique, le parfum nous enivre, c'est l'Alsace authentique. Nous aimons ce paysage, les saveurs de nos pas remplissent chaque page du livre de nos ébats. Oh l'Alsace que j'adore, les trésors et les accords, vers de nouvelles routes, notre voyage poursuit sans doute. Du kirsch dans nos verres, chaque gorgée est une fête. Ensemble dans cette chaumière, nos cœurs trouvent leur quête. Les sommets alpins nous appellent. Nous voici à présent dans la cuisine de la maison de maître. Je vous laisse en admirer l'horloge comtoise, traditionnellement offerte en cadeau lors des mariages pour rythmer la vie des époux, ainsi que cette grande cheminée à l'âtre où rôtissaient le dimanche et les jours de fête de belles pièces de volaille. J'adorais, enfant, m'y réchauffer les jours d'hiver. Je me souviens encore avec émotion des mouérandes que me préparait notre bonne Marthe. Un goûter fait de tranches de pain recouvertes de chic, une sorte de faisselle, du fromage blanc si vous voulez, arrosé de kirsch, un vrai régal. Sur le mur est inscrite la chronologie de l'histoire du domaine, de sa fondation par Del Joseph à sa transformation en musée aujourd'hui. Vous pouvez y lire qu'à ma mort en 1888, le domaine a été racheté par la famille Ougier. C'en est... Donc ça, c'était le système pour faire tourner la broche. que l'on appelle localement le poêle, en référence au fourneau qui chauffait la pièce. J'entends encore ma défunte mère, Marie-Louise, y jouer du piano, Chopin et Beethoven de préférence. J'ai toujours aimé la belle musique, les femmes et le jeu également. La légende locale veut que je me sois suicidé à Monaco après avoir perdu ma fortune au Casino Royal. En vérité, je suis mort dans mon lit, à Nancy. C'est beaucoup moins romanesque, je vous l'accorde. Ces papiers, toujours penché sur ses livres de comptes, la plume dans l'encrier. Il était fort accaparé par les affaires de la distillerie et je ne devais jamais le déranger. Du travail, il y en avait. La période était propice à production et à la vente d'alcool. En effet, au XIXe siècle, la consommation d'alcool fort n'a eu de cesse d'augmenter en France, comme vous pouvez le lire sur le mur au-dessus de la cheminée. Une aubaine pour nous, distillateurs. Mais d'après vous, pourquoi buvait-on autant? Certes, pour oublier des conditions de vie difficiles, allez-vous me dire. C'est vrai, mais pas seulement.
Diantre, l'alcool était partout, de moins en moins cher. Cabarets et cafés fleurissaient dans les villes et villages. Il était facile de boire un verre dès le matin avant les travaux des champs ou le soir à la sortie de l'usine. Cela me rappelle d'ailleurs un roman écrit par Émile Zola. L'assaut. Vous avez vu des petits lévriers. C'est joli, hein? Dans le chai, la salle de stockage et de conditionnement des alcools. Parfois, on peut encore sentir l'odeur des eaux de vie de fruits qui étaient jadis conservées dans ces tonneaux. Seuls les distillateurs les plus aisés pouvaient se permettre de stocker leur production en tonneaux plutôt qu'en bonbonnes en verre. C'était le cas chez Le Mercier Frères, à Belbresson ou encore chez Peureux. Véritables signes extérieurs de richesse, ils étaient produits soit à la distillerie même, soit chez les tonneliers locaux tels Ougier ou Saguin à l'excellente réputation. D'ailleurs, savez-vous que Fougerolles était le deuxième bourg le plus peuplé du département après Grès? Pouvez-vous imaginer toutes les activités qui dépendaient de la distillation? On avait besoin de vanniers, de tonneliers, de producteurs de cerises, on avait même une imprimerie, et pourtant, nous n'étions pas à Paris. Et bien évidemment, des cafés par dizaines. J'avais pour ma part mes habitudes au café hôtel Pierron où servait Léonie. Quel beau brin de fille. Du travail, il y en avait pour tout le monde, même pour les enfants qui étaient mis à contribution pour mainte besogne, notamment pour nettoyer les tonneaux et en paraffiner l'intérieur dans le but d'isoler l'eau de vie des tanins du bois. Une eau de vie se devant d'être pure et claire comme de l'eau de source, cela va sans dire. D'ailleurs, cela me rappelle l'histoire du fils du maître de chai, Émile, entré dans un tonneau pour le nettoyer et qui s'est endormi sous l'effet des vapeurs. Le pauvre enfant, quel mal de tête il a eu! La visite se poursuit à l'étage. Empruntez l'escalier et entrez dans la première pièce sur votre gauche. Et les petites termites. Pour explorer les merveilles avec joie et ferveur. Oh l'Alsace que j'adore, les trésors et les accords. Vers de nouvelles routes, notre voyage poursuit sans doute. Oh l'Alsace que j'adore, les trésors et les accords. Vers de nouvelles routes, notre voyage poursuit sans doute. Les premiers cris, faisant la joie de mon père qui s'est empressé d'arroser ma venue au monde et de mettre du kirsch à vieillir au grenier en prévision des grandes occasions. Communion, mariage et autres joyeusetés. Tout n'est que prétexte à boire. Sachez, cher ami, qu'à Fougerolles, comme ailleurs, un homme qui ne tient pas l'alcool n'est pas un homme. Ceci dit, femmes et enfants n'étaient pas en reste. Nombreux sont les bambins à avoir été élevés au Kirsch à Fougerolles, à la Mirabelle en Lorraine ou au Calvat en Normandie. Gardez-vous de nous juger avec votre savoir actuel. La plupart d'entre nous ignoraient les dangers de l'alcool. D'ailleurs, on ne parlait pas d'alcool, mais... Avant la Première Guerre mondiale, on compte une cinquantaine de cafés à Fougerolles et dans ses sections, soit plus d'un café pour 100 habitants. Mais j'y pense, vous ne savez peut-être pas ce qu'est une section. C'est un hameau, tout simplement, et Fougerolles en compte plus d'une vingtaine.
Ces cafés sont des lieux de vie où l'on pouvait casser une croûte, jouer au quilles, comme chez Auguste et Rose au Clos, ou boire un perroquet, c'est-à-dire une absinthe, autour d'une fontaine remplie d'eau fraîche. Ah, comme j'aimais ce rituel à l'heure de l'apéritif. À ce propos, savez-vous comment on sert une bonne absinthe? Commencez par verser l'absinthe dans un grand verre. Placez sur le verre une cuillère spécialement percée sur laquelle repose un morceau de sucre. On avait un petit meuble de salle de bain avec les petites choses. Bon, le carrelage. C'est pas du carrelage, c'est du parquet. Il est vrai qu'ils n'étaient pas grands, il y avait les petits mouchoirs brodés de l'époque. Pas d'anciennes malles remplies de vieux trésors, mais des bonbonnes par dizaines. En effet, traditionnellement, le kirsch est conservé au grenier, dans des dames-jeannes en verre habillées d'osier. De mon temps, tous les paysans ou presque maîtrisaient le savoir-faire de la vannerie. Cela vous surprend peut-être que l'on conserve le kirsch au grenier. Si l'on sait que le vin vieillit bien en cave, on ignore souvent que c'est différent pour les eaux de vie, qui se bonifient grâce aux alternances de température. La chaleur de l'été succédant au froid hivernal au fil des saisons. Longtemps, seuls les paysans les plus riches pouvaient se permettre de conserver de grandes quantités d'alcool dans les greniers afin de spéculer sur la revente. Les autres vendaient leurs cerises aux distillateurs des alentours. Je me souviens que dès la mi-juin, les cueilleurs nous apportaient chaque soir les paniers de la récolte du jour, les mains encore noires, tachées du jus des cerises, mais heureux. Sur la route entre Doubs et Franche-Comté, des kilomètres avalés, courageusement destriés, les paysages défilent. Alsace se dessine à l'horizon, les champs verts en floraison, le vent joue sa chanson, tout est doux comme un frisson. Voyageurs, baroudeurs, aventuriers. Donc là on est dans la salle des ventes des cerises. Loin des foules, loin des cités, les moments simples partagés, les bonheurs trouvés en liberté. À chaque tournant une surprise, des villages tranquilles et leurs églises, les rires, les sourires s'enlacent, les souvenirs. Le tonnelier avec tous ses outils pour fabriquer des tonneaux. Alsace se dessine, allégeurs, baroudeurs, aventuriers, loin des foules, loin des cités, les moments simples partagés, les bonheurs trouvés en liberté. Les nuits sous les étoiles dorées, la route nous appelle pour rêver. Dans l'inconnu se guider, main dans la main avancer.
chaque tournant une surprise, des villages tranquilles et leurs églises. Les rires, les sourires s'enlacent, les souvenirs se placent. À chaque tournant une surprise, des villages tranquilles et leurs églises. Les rires, les sourires s'enlacent, les souvenirs se placent en liberté. Donc, parallèlement à la visite dans l'écomusée de la cerise, on nous parle un peu de la nourriture et des gens, comment ils se nourrissaient en France autrefois, et notamment les méthodes de conservation. Donc vous avez la macération, donc dans de l'alcool, vous avez la déshydratation, toujours actualisée aujourd'hui, et vous avez la stérilisation. Donc ces bocaux ont plus de 20 ans, et c'est toujours pas mal. Voilà. Après, vous avez la lactofermentation, comme la choucroute. Et vous avez les aliments qui se conservent de façon naturelle. Au Québec, les jeunes filles emploient l'expression « perdre sa cerise » lorsqu'elles parlent de leur virginité. Jouer à qui aura la dernière cerise n'est pas sans risque, car le dernier sera aussi le dernier marié. La cerise peut servir à prédire l'avenir. Secouez un cerisier et voyez le nombre des cerises qui tombent. C'est le nombre d'années qu'il vous reste à vivre. Ouh là là. Pour savoir quand vous vous marierez, comptez le nombre de noyaux dans votre assiette en répétant pour chaque noyau. Cette année, l'année prochaine, un jour, jamais. Dans la Creuse, rêver de cerises noires est un mauvais augure. Il peut annoncer la mort. Le cerisier peut accomplir des prodiges pendant la nuit de Noël. En effet, une branche laissée dans un vase fleurit, soit pendant la messe de minuit, soit 30 jours, soit 6 semaines après. Les taches de vin sur la peau d'un enfant proviennent en fait des cerises qu'un inconscient a jetées au visage de sa mère. Si une femme qui vient d'accoucher de son premier-né mange les premiers fruits d'un jeune cerisier, ce dernier aura beaucoup de fruits. Le noyau séché d'une cerise, porté en amulette autour du cou, protège des maux de rein. En lançant les noyaux de cerise au plafond, on peut, selon le bruit plus ou moins fort qu'ils font, connaître l'intensité du sentiment que l'on inspire. Mais attention aux taches. Des alambics pour faire le kirsch. Appareil de distillation Girod et Cellier. Construit en Savoie. Alcool, c'est un mot qui vient de l'arabe médiéval alcool, qui désigne tous les produits issus de la combustion et qu'on traduit par ce qui est très subtil. Cette pièce est vraiment magnifique, avec tous ces alambics. L'évolution de l'ancienne distillerie. Cette salle contient 3 alambics à bain-marie, 6 alambics à vapeur et un alambic à vapeur destiné à la distillation des petits fruits, framboises, prunelles et sureaux. C'est vraiment joli. Du cuivre. C'est très très joli.
vous avez une maison, enfin une vieille grange retapée en maison, genre loft. Vous mettez un appareil comme celui-là. C'est fort joli. C'est tout arabescoté. Que je te rise, douce délices, grotte et framboises, saveur d'extase. Dans des bouteilles, beauté des vermeils, ornées de capuchons. Donc ça s'appelle un chalot. Et le chalot servait à quoi, Jo? Ouais. C'était autrefois une réserve à grains, mais parfois de coffre-fort pour protéger des denrées précieuses ou des trésors de famille. On va chercher si on en trouve. Oui, mais on ne prend jamais ce qui n'est pas à nous. Pourquoi le faire? Ça ne nous appartient pas. Alors ça, c'est une devise qu'on a appris en Norvège. Vous pouvez laisser toutes vos affaires en Norvège. C'est pas à eux, ils touchent pas. Un Joël qui ouvre toujours tout. C'est une pie. Ça c'est une grange, c'est un chalot. C'est très très joli. Avec cette vieille serrure. Écoute-moi, framboise-moi, que de jolis fruits, délectable nuit, douceur sucrée, rêves enchantés, les fruits dansent sous leurs nuances. Boisson magique, moments uniques, parfums enivrants, l'amour flottant. Goûte-moi, framboise-moi, que de jolis fruits, délectables. Voilà, Joël s'est laissé tenter par de l'absinthe, mais à 72 degrés, la mer. Bon, bonjour. Puis moi, je me suis laissé tenter. Bon, là, ça va me durer 1 an, ce truc-là, hein, par des cerises griottes, évidemment. C'est quand même le musée de la cerise. Alors, ça se mange. Donc, on nous en a informé avec du melon. Voilà, au lieu de mettre du Porto, vous mettez quelques cerises griottes avec 2-3 cuillères à soupe de kirsch dedans, marinées avec les cerises. On a goûté ça, hein. Ça tombe bien, il y a un melon dans le camping-car. Baroudeur de nous attend là-bas. Et voilà, c'est fort joli. Je vous le recommande, il y a un parking. Donc là, il y a une petite plage qui est à peu près stabilisée en haut. Et puis on va continuer les visites. Et puis là, il est midi, on va manger là avant de continuer nos balades. Et là, il y a quantité de cerisiers. Ici, vous avez les noms dessus. Voilà, donc il y a tous les styles de cerisiers, la tinette, etc. C'est qu'il y en a des races de cerisiers. Dans des bouteilles, beauté vermeille, ornées de capuchons, couleur passion. Goûte-moi, framboise-moi, que de jolis fruits, délectable nuit.
Allez, maison. Allez, maison, les nounounes. Il y a mon petit mini. Melchior. Allez, viens, Mimine. Viens, ma Mimine. Coucou ma moumoune. Coucou ma moumoune. Bon, ça va ma moumoune. Ils ont été se promener dans les cerisiers avec leur papa. Un nounoun. Un bisou à maman. Un bisou à maman. Un bisou à maman. Oh oui. Il t'a fait courir? Ah, mais il obéit qu'à sa mère. Ça, c'est sûr que c'est son bébé à sa maman. Quand c'est moi qui le promène, il obéit. Quand c'est son père, il se barre. Ah, un petit gars. Mes petits gars des cerisiers. C'est la pause avant de repartir. Je suis comme Django. Oh bah t'es chouette, tiens, comme ça. C'est pas le dernier à faire le bêta, les Melchior. J'ai bagarre. Oh, j'ai bagarre avec papa. Oh, j'ai bagarre avec papa. Non, c'est pas ça le bonheur. Les souvenirs se placent. À chaque tournant, une surprise. Des villages tranquilles et leurs églises. Les rires, les sourires s'enlacent. Les souvenirs se placent. En liberté. Les nuits sous les étoiles dorées. La route nous appelle pour rêver, dans l'inconnu se guider, main dans la main avancer.